Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et Donald Trump, donc, contraint et forcé de ressortir son costume de tarifman. Oui, les indices commencent donc une semaine sous le signe de la prudence. Pour rappel, les investisseurs avaient salué vendredi la décision de la Cour suprême américaine d'invalider les tarifs de Donald Trump imposés en avril dernier. Mais le président américain a du mal à digérer cette décision. Résultat, la Maison-Blanche, sur la base d'un autre dispositif légal, a annoncé une surtaxe mondiale de 10% sur les importations avant de la remonter à 15% au cours du week-end et pour une durée de 150 jours. Bon, et donc le niveau d'incertitude remonte, même si l'administration américaine se veut rassurante. Le représentant au commerce américain, par exemple, Jamieson Greer, laisse entendre que les accords en cours qui ont été signés avec de grands partenaires commerciaux ne seront pas remis en cause. Oui, il cherche à rassurer les partenaires commerciaux des États-Unis. Dans le même temps, la commission du commerce du Parlement européen se réunit en urgence. Son président indique que c'est le chaos total et que plus personne n'y comprend rien. Le Parlement européen devait initialement approuver l'entrée en vigueur de l'accord à 15% entre l'Union européenne et les États-Unis demain et a finalement décidé d'en suspendre l'application. Dans ce contexte, vous le disiez Pauline, les indices actions évoluent de manière prudente. Oui, ils évoluent en ordre dispersé. En Europe, le Stoxx 600 est en léger repli. L'Eurostoxx 50 arrive tout de même à atteindre un plus haut en séance. En France, le CAC 40, bien qu'à l'équilibre, s'offre également un nouveau record en séance à plus de 8530 points. Le secteur du luxe est en vedette. Kering gagne 4% et LVMH plus de 2%. Aux États-Unis, les indices, après avoir ouvert sans tendance marquée, ont pris le chemin de la baisse et l'indice VIX se maintient au-delà du niveau de 20. Et puis dans le secteur de la santé, le match de l'obésité se poursuit et aujourd'hui le titre Eli Lilly fait figure de gagnant sur le marché américain. Oui, le titre progresse de 3,5%. Son concurrent Novo Nordisk a annoncé que son nouveau médicament contre l'obésité entraîne 20% de réduction de poids contre 23% pour celui d'Eli Lilly. Novo Nordisk s'effondre encore de 15% aujourd'hui. En un an, le titre plonge de 60%. Enfin, côté restauration rapide, à l'opposé du secteur de la santé, donc, Domino's Pizza fait état d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au 4e trimestre. Le titre progresse de 5%. Le secteur de l'IA, bien sûr, reste un point de vigilance pour les investisseurs, alors que le secteur des logiciels poursuit sa baisse, une baisse du secteur aux États-Unis de l'ordre de 4,5% en ce début de séance à Wall Street. Oui, selon les médias américains, OpenAI vise 600 milliards de dollars de dépenses informatiques en tout d'ici 2030. La société de Sam Altman prépare toujours une potentielle introduction en bourse qui pourrait la valoriser à plus de 1000 milliards de dollars. Côté macro, les investisseurs ont pris connaissance de l'indice IFO en Allemagne. Oui, cet indice qui mesure le climat des affaires en évaluant notamment les conditions actuelles d'activité des entreprises en Allemagne. Il est au plus haut depuis le mois d'août à 88,6. C'est également supérieur aux attentes. Un mot des marchés obligataires et des grands marchés macro, Pauline. Côté américain, le rendement à 10 ans se détend légèrement entre 4 et 4,05%. Sur le marché des changes, le dollar est en légère baisse, ramenant l'euro-dollar autour de 1,18. L'or et l'argent évoluent en hausse de plus de 6% pour l'argent, qui se traite autour de 85 $, et l'once d'or dépasse les 5200 $. Et puis Bitcoin n'y arrive pas. Le cours du Bitcoin est encore en repli de 3% aujourd'hui. Oui, et un mot dans ce contexte des ETF Bitcoin spot américain. Pour la première fois en un an, ces ETF signent leur 5e semaine consécutive de décollecte avec près de 4 milliards de dollars de sortie. Le Bitcoin est repassé sous les 65 000 $ cette nuit, portant son repli à 50% depuis son record d'octobre. Quels seront les temps forts attendus demain sur les marchés, Pauline ? Les résultats de Home Depot seront à l'honneur demain. En France, on attend également les comptes de Edenred et Forvia. Forvia qui cède d'ailleurs 6% aujourd'hui, pénalisé par des perspectives décevantes pour sa filiale allemande. Et il faudra encore patienter quelques jours pour connaître les résultats de Nvidia. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel.